Alors, Louis de Funès, alors La Légende du Rire, hors série, La Voix du Nord, je suis bien content. Alors, c'est. Ouais, vous l'aurez pas seulement dans le Nord. La prochaine fois, vous montrerez Freddie Mercury, je suis bien content lui de Funès, il y a des très belles photos. C'est magnifique, la grande vadrouille, je vais faire toutes les photos de tout ce qu'il y a dedans. Voilà, Bourvil et De Funès dans la grande vadrouille de Gérard Horry en 66, il avait fait 17 millions d'entrées, et à l'époque, faut pas oublier qu'il y avait beaucoup moins de monde. Eh oui, en France, il n'y avait pas 70 millions maintenant comme maintenant, je veux dire. Voilà, très belle photo en plus. Ah, je suis bien content. Ouais, parce que je l'avais déjà fait la vidéo, mais j'avais effacé comme un con. Je sais pas ce que j'ai foutu encore, bon, bref. Je sais pas où je l'ai mis, j'ai pas retrouvé. Bon. Louis de Funès, de 1914 à 1983. Oui, parce que sa femme, elle a vécu jusqu'en 2015. Elle a vécu plus de 100 ans. Si, si. Bah oui, c'est le cœur, hein. Lui, c'est le cœur, 68 ans, je crois. Voilà. Mon père, il a adoré de Funès. En plus, c'est même histoire avec mon père. Son cœur aussi fragile. Infarctus, enfin, pas de trucs. C'est quand même, bon, bref. Mais voilà, il est né le 31 juillet, naissance à Courbevoie. Devient pensionnaire au collège de Coulommiers, etc. Apprenti fourreur en 1930. Et étalagiste à Uniprix en 1934, 19 mai, mort de son père à Malaga, Espagne, oui, parce que c'était espagnol, hein, c'est vrai qu'à l'origine, oui. On oublie souvent de le dire quand même. 1936, 27 avril, épouse Germaine Carroyer à Saint-Étienne. 1937, le 12 juillet, naissance de son fils Daniel à Charleville. 1940, 20 mai, son frère Charles est tué au cours des combats de la Seconde Guerre mondiale. Devient pianiste de bar. 1942, 13 novembre, divorce de Germaine Carroyer. 20 avril, épouse Janine Barthélemy à Paris. 1944, le 27 janvier, naissance de son fils Patrick à Paris. Devient comédien en jouant dans L'Amant de paille à la salle Pliel à Paris. 1945, fait sa première apparition au cinéma dans La Tentation de Barbizon. 1949, 11 août, naissance de son fils Olivier à Paris. 1952, se fait remarquer dans la pièce La puce à l'oreille au théâtre Montparnasse. 1953, participe au spectacle à succès à Les Belles Bacchantes au théâtre d'Onou. 1956, apparaît aux côtés de Bourvil et Jean Gabin. Bah oui, dans La Traversée de Paris, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là, il n'y a rien à dire. Absolu, d'ailleurs, j'ai encore regardé tout à l'heure, quand j'étais à mon boulot, c'est comme ça, je regarde mon portable quand je mange, au moment où je suis en pause. C'est toujours bien de regarder des trucs comiques, parce que franchement, en ce moment, il vaut mieux. 1957, 25 octobre, mort de sa mère, Léonore de Funès, est la vedette du film Comme un cheveu sur la soupe. 1959, obtient son premier grand succès personnel au théâtre dans Oscar. 1963, obtient son premier grand succès personnel au cinéma dans Pouic Pouic. 1964, ah ben, il n'y avait pas joué avant dans Ni vu ni connu en 1954, ou enfin bref, si je crois. 1964, triomphe avec le gendarme de Saint-Tropez, bah oui, 1965, octobre, est récompensé par une victoire du cinéma, obtient un énorme succès aux côtés de Bourvil dans Le Cornio. 1966, La Grande Vadrouille dans laquelle il partage la vedette avec Bourvil, bat le record d'influence. 1967, achète le château de Clermont dans le village de Célier, mais il est toujours là, hein. Je pense même qu'il est abandonné pratiquement, ou il a été racheté, je sais plus, c'est quand même assez horrible quand j'y pense, bon. Un truc comme ça, il me semble. 1971, opère un retour triomphal sur scène avec Oscar au théâtre au Paris Royal. 1973, 15 mars, reçoit la médaille du Chevalier de la Légion d'honneur. Obtient un nouveau grand succès avec Les Aventures de Rabbi Jacob, 1975, est victime de 2 infarctus, comme mon père, pareil. Enfin, pas la même année, mais bon. 1976, son retour au cinéma dans Les Lois Cuisses est couronné de succès. 1980, joue. Et Cora Élise Lavare reçoit un César d'honneur, 1982, tourne le 6e et dernier épisode du Gendarme. 1983, 27 janvier 83, meurt à l'hôpital de Nantes. Et c'est seulement à 50 ans qu'il a commencé un succès phénoménal. D'ailleurs, c'est le seul acteur en France, si je ne me trompe pas, qui a fait plus de 300 millions d'entrées de tous ses films. C'est le numéro 1, bien au-dessus des autres. En deuxième, c'est Depardieu. Si je ne me trompe pas, c'est Gérard Depardieu. Magnifique photo. Hein. Voilà, star à 50 ans. Un succès colossal. Un acteur qui compte. Star en solo, un homme discret, etc. Les rires. Moi, je vais vous montrer simplement mes photos. Hein.
Jaloux et tyrannique. Ouais, bah oui. Ouais, en même temps, quand t'es du Funès, tyrannique, bon, enfin, après, chez lui, il est pas pareil, il était pas marrant, bah oui, mais bon, c'est deux choses différentes. Les gens, ils me disent toujours, mais ça me fait rire. Quand tu joues, ça n'a rien à voir, hein, et quand t'es à la vie actuelle, je veux dire normale, bon. Quand t'es pas sur les plateaux, c'est autre chose, hein. Les héros est fatigué, avec Coluche, de Bourvil à Girardot, un comique drôlement sérieux, l'acteur record, le cœur fragile, l'immortel. Magnifique la fin, l'immortel. Il y a même un gars qui avait fait une session du paranormal avec De Funès. Des fois, il arrivait à capter des choses. 12 paranormal, je sais plus quoi. Là. Mais lui, pour lui, il dit qu'il préfère être là où il est, dans le paradis. Donc, on peut pas dire qu'il soit réincarné. Parce qu'il est mieux là, apparemment. Donc, c'est quand même marrant. Ouais, t'as des gens comme ça, ils préfèrent être là que sur Terre revenir ici. Comme quoi, bon. Ah, c'est ce qu'il dit le mec, hein, qui fait du paranormal, je sais plus quoi. Moi, je pense que bon. Voilà. Petit de taille, adolescent, bah oui. Tu m'étonnes. Là, on le voit avec son pistolet, là. Franchement, ça me fait rire. Là, si vous voyez bien avec son chapeau, là, voilà. Un chapeau noir. Ah, franchement, quand on regarde maintenant les comics maintenant, je vous dis, à part François Damien, il n'y a plus grand chose. Bigard, oui. En femme, j'aime bien Silly Jolie, mais je crois qu'elle est décédée, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, j'en ai un autre que j'aime bien aussi, c'est Chantal là-dessous. Il y en a un autre aussi que j'aime bien, mais je dirais pas son nom, mais on a compris. Bon, de toute façon, maintenant, on peut plus rien dire. Mais voilà, il n'y a plus grand chose, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, Artus, à la limite, oui, Jérémy Ferrari, ouais, quand ils étaient à plusieurs, avec il y avait un qui était handicapé, qui était mort, justement, Guillaume Batz. Bon, ça passait encore. Justement, j'allais voir son film, Artus, qui a fait plus de 3 millions, ils vont monter, hein. Un petit truc en plus, ça, j'irai voir samedi, certainement, parce qu'il n'y a jamais rien. J'hésite avec Furiosa, Mad Max, il paraît que c'est très bien aussi, mais c'est deux choses différentes. Je prendrai plus tard au Blu-ray, de toute façon. Peu importe. Ah, ça, c'est magnifique, cette photo-là. C'était du grand art. Alors là, les trois là, tu peux rien dire, hein. C'était très haut niveau. Janvier, mais avec un B. Il y en a toujours dit un V. Non, c'est Janvier, c'est pas janvier. B. Le temps des nouilles grises. Je ferai les photos de tous les... Voilà. Ah, je suis bien content parce que... Voilà, bon, ça c'est tellement ultra connu, archi connu. Hein. Le Cornio. Alors là, cette scène-là, je peux même pas rien dire parce que c'est tellement... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Mais c'est pas grave. Oh, puis c'est ça en plus. J'essaie d'avoir le timbre de voix, ouais. Elle est tellement tordante cette scène-là. Star à 50 ans, ouais, 50 ans. Un mec, c'est seulement à 50 ans qu'il a commencé à avoir. Ouais, comme quoi. Un succès colossal. Oh, voilà. Je sais plus, j'ai vu ça, plus de 300 millions d'entrées. Ouais. J'en ferai les photos. Ouais, puis il faisait toujours des records, hein, 11 millions, les Corneux, etc. Bon, la Grande Vadrouille, 17 millions. Bah, de toute façon, c'est pratiquement mon préféré de tous, de Funès. Ça a toujours été. J'ai une figurine en plus, j'ai des films. Après, j'adore le duo de Pardieu-Périchard, les compères, etc. Fugitifs, la chèvre. Après, il y a eu par la suite les visiteurs, etc. Pas le dernier, hein, qui est catastrophique. En Amérique, il est nul. Voilà, bon, c'est toujours pareil. Mais voilà, que, après les films maintenant, bon, à part celui que j'allais voir samedi, là, un petit truc en plus. Bon, sinon il n'y a plus rien, quoi. En film de comédie française, il n'y a plus rien. Il y a des belles mondes aussi, oh, j'ai rien à dire. Mondo, je crois que j'achète un jour tout le coffre aussi, je sais. Un succès colossal. Ouais, c'est là, après quand il est... Mais c'était monstrueux. C'est comme un médicament de Funès. Quand tu regardes ça, tu te sens toujours mieux. Peu importe la situation, t'as toujours quelque chose qui te remonte le moral. C'est vrai. Un acteur qui compte. Voilà. Je sais plus où j'ai vu ça. 300 millions, je sais plus. Enfin, j'ai ça à le rechercher. Ah ouais. Avec l'âne. Ah, un acteur qui compte, tu m'étonnes.
Star en solo, Rémi Jacob, forcément. Vous êtes juif, commence un moment, vous êtes juif. Écoutez, ça ne sert à rien, je vous garde quand même. Bon, ouais, ça ne fait rien. Ah oui, c'est terrible. C'est tellement incroyable cette scène-là. En 73. Puis même quand il dansait en plus pas mauvais, hein, pas mauvais du tout. C'était pas mal. Un homme discret. Ouais, bah oui, avec ses fils, etc. Ah oui, ça oui, un homme discret, oui. Je ferai les photos simplement des images. Je vais pas commencer. La recette du succès avec Gérard Horry. Ouais, alors là, c'est... À eux deux, c'était fusionnel. Hein. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Hein. Là, c'était du grand air. Hein. Grand air. Ouais, je pense que... Bah, surtout que j'avais partagé une vidéo du Cornio, une scène inédite, qui a fait 30 000 vues. Je savais, pensais pas que j'allais faire autant de vues. Comme quoi, des fois, je partage des trucs assez étranges. Hein. Bah, c'est parce que tout le monde aime bien ça. C'est comme j'avais partagé aussi Belmondo et De Funès, plus de 100 000 vues. Voilà, ça dure 1 minute. J'ai fait ça comme ça, je dis tiens, il y a des moments, hein. C'est pas tout le temps, mais il y a des moments, tiens. Mimique, tic et grimace. Surtout que je fais tout gratuit, alors. Voilà. Ouais, non, mais les rires du public. Je sais plus, j'ai vu ça, 300 millions, je vais aller rechercher. Je suis bien content de La Voix du Nord, ça vous le trouverez qu'ici, malheureusement. Oh, les gendarmettes, que ça étaient mignonnes. Elles ont dû bien changer, hein. Je sais pas s'il y en a qui sont encore là, mais bon. Des films à sa façon. Ouais, parce que 1982, le dernier film, je crois. Il est mort en 83. Ouais. La soupe aux choux, je crois, c'est 81-81. Alors, la soupe aux choux. Il y a un truc que j'aime bien dans le film, parce que je trouve que c'est un petit peu vulgaire, c'est con, parce que bon, puis on voit qu'il s'essouffle, le Funès, malgré tout. La soupe aux choux, ce que j'ai bien aimé, c'est parce que je pense à l'ufologie. C'est un moment où quand les gens ils reviennent, ils sont plus jeunes. Il y avait une femme dedans qui était pas mal en plus physiquement. Elle revient mais elle est plus jeune. Donc ça j'ai bien aimé. Il y a des trucs comme ça. Bon voilà, c'était à peu près juste après en plus rencontre du troisième team par hasard. Hein. Bon. Bah oui, hein, ceux qui reviennent de la soucoupe, etc. Hein, des anciens militaires. Bon. Et ils sont rajeunis. Hein. Le poulet aux œufs d'or. Tournage, gendarme et gendarmette de 82. Ah oui, Jean Giron, il est mort en 83. Et normalement, il devait jouer le papy fait de la résistance. C'est lui qui devait faire le rôle de Junio. Où il fait le nazi, alors que Gérard Junio le fait très très bien. Alors là, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et il a vendu, à un moment, il vendait cette bagnole-là, là, un 6ème. Je sais même plus ce que c'est comme marque, comme Padar, Pénard, je sais pas quoi. Un drôle de truc. Mairie, Perry, je sais pas. Mais il en vendait ça à un moment. Je sais plus quelle marque, mais il en vendait un 6ème. Si j'avais ça, puis la figurine de Funès, j'ai une figurine justement, un 6ème, j'aurais foutu dedans. Si j'avais su, je l'aurais laissé avec son pyjama dans la grande vadrouille, parce que j'ai deux. J'ai la figurine, peut-être que je la remontrerai, où il y a habillé avec son pyjama, et un autre où il y a habillé en chef d'orchestre, hein, c'est dans la grande vadrouille. Voilà. Il y a même Bourville qu'ils ont fait. Mais par contre, la ressemblance Bourville, elle est bien faite, mais il est trop sérieux comme ça. J'ai vu la figurine, trop sérieux, je trouve, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Jaloux et tyrannique. Ah oui, mais ça, bon, sur le tournage, il paraît que t'es pas... Voilà, ouais, mais bon. Les gens me croient agacé, froid et distant, je ne suis que timide. Ouais. Voilà. Louis de Funès, Roi du Rire, Eric Legeb, du Alpha 2003. Le héros est fatigué. Ouais, bah ça, tu peux pas le dire. J'ai failli mourir et depuis, je n'ai jamais été aussi heureux. Paris Match, bah ouais, mais 23 octobre 76, t'es mort après, malheureusement. Enfin, il est mort après, malheureusement. 83. Oui. Alors, Jacques Villeray, il est décédé. Je sais même plus ce que c'est, suicide. Non, Jacques Armé, c'était un grand ami de Depardieu. Décédé aussi en 94. Je ne sais même plus quand il est mort, Jacques Villeray. Dans les années 2000 ou début 2000, je sais plus. Et De Funès 83. Ils sont tous morts. Voilà. Ah, bleu avec le truc là, la soupe au chou. Voilà. D'ailleurs, faut que je me retape ce film là. Parce que. Après, c'est pas mon préféré. Hein. C'est comme l'Avare, tout ça. Ça dépend lesquels. Hein. Mais ouais. Ah, bah là, avec Coluche, Charlotte. Alors, quand t'as du Coluche et des Funès, je sais pas ce que tu peux dire. Hein. Là, c'est du haut niveau. Très haut.
Vedette, ça veut dire quelqu'un qui rapporte de l'argent et un producteur, c'est tout. Allo Matcha, France Inter, le 12 décembre 81. Ah, mais puis lui, il est mort en 86, magnifique. Enfin, de toute façon, c'est comme Balavoine, hein, on devine un peu, hein, c'est des morts. Bon, bref. Thierry Leron qui est mort en 86, Mélis autre chose, je sais plus si c'était Sidon. Après, il y a Père des Proches qui est mort en 87. En fait, il y a beaucoup qui sont morts, c'est un truc de fou. Quoi. Après, par la suite, Gainsbourg en 91. Alors, il y a ça aussi, mon frère, il a acheté avec Gainsbourg, comme ça. Ouais. De Bourville à Girardot. Bah ouais, cette photo, elle est magnifique. Le tatoué. Ah oui, ça c'était magnifique, 68. J'ai vu ça retaper, il y a quoi, il y a peut-être un mot de ça. Qu'est-ce que c'est bon, ce film-là. Dans le château, etc. Surtout de Funès qui a dit ça à vous, ça, le château, je sais plus quoi. Ouais. Ah oui, quand l'autre il va dire je vais construire le truc. Ah bah maintenant, les travaux. L'autre il dit bah non, mais là, dimanche je marie ma fille, samedi je sais plus quoi. Ah bah maintenant, je sais plus. Enfin, il y a tellement de trucs incroyables dedans. C'est un comique drôlement sérieux. Ouais, bon. Après, moi c'est le plus grand, donc en France, et même dans le monde, je suis sûr qu'il est quand même un peu connu. Je crois que même Johnny Depp, il en parlait, Stallone, c'était pratiquement son acteur fétiche, je crois, de Funès. Mais oui. D'ailleurs, même je crois que Johnny Depp, il dit que c'était le meilleur acteur de tous les temps, c'est de Funès. Bon voilà, après c'est lui qui l'a dit, après. Ah, c'est du grand air. Hein. Ouais, c'est vrai. L'acteur record, voilà. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, avec à son actif plus de 100 films, comptabilisant au total plus de 300 millions d'entrées. Louis de Funès est l'acteur français ayant, depuis la Seconde Guerre mondiale, et réunit le plus de spectateurs. Ce record est un peu biaisé par le fait que pendant près de 15 ans, l'acteur participe à de nombreux films à succès sans en être la vedette. Le mouton en sac pattes, La traversée de Paris, ah oui en plus, Capitaine Fracas, sur je ne me souviens plus, etc. Mais les longs métrages où il tient le haut de l'affiche contribuent largement à ce record. Les 31 films dont il est la vedette ou la co-vedette de 1957 à 1982 dépassent toute la barre du million de spectateurs et 22 d'entre eux celle des 3 millions. Les 6 épisodes du Gendarme réunissent à eux seuls 35 millions, 3 d'entrées. Avec simplement les 6 gendarmes, 35 millions d'entrées. Et ça, je ne savais même pas. Je pensais que c'était beaucoup, moi. J'aurais dit 20 millions, toi et encore. 35 millions, 3. Bien, 35 millions d'entrées. Les 6 gendarmes réunis. C'est un truc de fou. Hein. Les 4 films de Gérard Horry, 41 millions d'entrées. 41,6. Ces immenses triomphes ont tendance à faire oublier les énormes succès que sont les grandes vadrouilles, les grandes vacances, oui. En 67, 7 millions d'entrées. Oscar en 67, 6 millions d'entrées. Ou Le Petit Baigneur en 68, 5 millions et demi d'entrées. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. Et oui, en plus, c'est encore plus fort. Dans la carrière de Louis de Funès, les échecs sont rares et relatifs. Si l'acteur est déçu des scores de l'homme orchestre en 1970, Joe en 71, Sur un arbre perché 71 et surtout de l'Avare 1980, qu'il co-réalise et dont le rôle titre lui tient particulièrement à cœur. Tous ces films dépassent le million, voire les 2 millions de spectateurs. Le triomphe, déjà faut pas demander, au box-office assure à l'acteur d'énormes cachets, 6 millions de francs. Ouais, bon, équivalent à 3 millions d'euros. Pour l'Avare, ouais, j'imagine. Le succès des films se prolonge et se mesure aussi au nombre de nombreuses diffusions à la télévision. Parmi les 50 longs métrages les plus programmés sur le petit écran depuis 1957 figure Le Grand Restaurant Joe, Pouic Pouic, La Zizanie, Hibernatus, Le Petit Baigneur, etc. Malgré sa multidiffusion, le Cornio attire 9 millions de téléspectateurs en prime time en 2007 et en 2020 par un après-midi de confinement 3 millions et demi. La Grande Vadrouille booste encore en avril 2022 l'audience de France 2 en se disant 4 millions 100 000, de personnes. Vous imaginez 40 ans après, il continue, 35-40 ans après, à cartonner, les gens ils continuent à regarder, c'est bon bref, je dirais ça. Ça marche toujours, c'est une valeur stable, y compris ailleurs que sur le petit écran, rapporte le Figaro, le 15 juillet 2020. Le succès des coffrets DVD, notamment, et l'ensemble des droits liés à l'acteur, rapporte près de 1,5 million d'euros chaque année. Alors, imaginez. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, voilà. Hein.
Moi, je ne veux pas être une vedette, je voulais être un second rôle. Être une vedette, ça m'ennuyait. D'ailleurs, ça m'ennuie toujours. Ah, 23 octobre 76, Paris Match. Un truc de fou. Ah oui. Le cœur fragile. Hélas, dans la vie, peu de choses m'amusent et surtout pas l'humanité. Petite et grande vadrouille. Bah, si t'étais là, tu verrais ce que c'est quand le monde, comment il est, mon Dieu. Ouais, 40 ans plus tard, je sais pas ce que tu dirais. Hein. Ouais, à mon avis, c'est ouais, l'immortel. Ah oui, c'était Jerry Lewis. Euh, ouais, si. Je confonds avec Jerry Lewis. Non, c'est Jerry Lewis. 2 février 80. L'autre essaie de l'embrasser, je crois, je sais plus. Recevant un César d'honneur des mains de Jerry Lewis. Le 2 février 1980, salle Play à Paris. Bah, Jerry Lewis, quand il regarde Jim Carrey, c'est un peu ça aussi. Hein. Voilà, hein, c'est immortel. Je crois que ceux qui nous ont quittés sont à côté de nous. De toute façon, De Funès, lui, adorait Charlie Chaplin, ce qui est pas étonnant. Hein. Ce qui est pas étonnant. Parce que pour moi, c'est un des plus grands, Charlie Chaplin. Pour moi, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Jamel Debbouze, bon, qu'on aime pas. Je crois que c'est lui qui disait les trois qu'on remarque le plus. Mais je crois qu'il a tout à fait raison. D'un seul coup, il y a quelque chose de tout de suite, il les remarque. En acteur, en chanteur. Et il a raison. Bon, là, il a raison. Le premier que tu remarques tout de suite, c'est De Funès. Déjà en premier, c'est Charlie Chaplin. En deuxième, c'est De Funès. Et en troisième, c'est Michael Jackson. Bah, je pense qu'il a raison. Les mimiques, les trucs, les gestes. Je vois pas d'autres. Oui, il y a Elvis Presley, Freddie Mercury, mais je veux dire, en termes de tout de suite, tu sais tout de suite que voilà. Tu penses à ça, De Funès, tu penses à ses mimiques, Charlie Chaplin, tu penses à ses cascades, et Michael Jackson, tu penses à sa danse, etc. C'est vrai que c'est les trois premiers qui me viennent peut-être en tête. Dans les plus grands, je veux dire, alors que ça n'a rien à voir, hein, les trois, bon. C'est ce qui est possible. Quoique De Funès, Chaplin, si quand même, beaucoup plus. Bon. Ouais, je pense que oui. C'est les trois qui me viennent plus en tête, c'est quand même curieux, pratiquement. Voilà. Voilà, Gainsbourg, bah ça mon frère, il l'a. Daniel Balavoine en plus, oh putain. Brassens. Fernandel, Romy Schneider, Freddie Mercury, ça je vous montrerai la prochaine fois. Alors ça, tu trouves que la voix d'une heure, c'est ici. Alors là, je sais pas si tu trouves, regarde, voilà. Je fais plein de photos, magnifiques, toutes les photos, et une couverture, elle est magnifique. Allez, je coupe, je suis bien content parce que, voilà, hors série. « 68 ans, il meurt. Sa femme, elle est morte en 2015, elle avait plus de 100 ans. Comme quoi, il aurait pu vivre 20 ans de plus. Si c'est pas plus, peut-être encore plus. Ouais, peut-être encore plus. Vous imaginez s'il avait vécu jusqu'aux années 90 ou vers 2000, j'aurais bien voulu voir sa tête par rapport à un clavier, tous ces trucs-là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait dit devant ça? Les visiteurs, qu'est-ce qu'il aurait dit devant, je sais rien, moi, des autres films. J'aurais bien voulu savoir ça. Ça, c'est un truc qui me. Ouais. Bienvenue chez Ch'ti, par exemple. À la limite, tu aurais pu être encore là, mais il serait très vieux. En 2008. J'aurais bien voulu savoir, puisque sa femme elle a vécu plus de 100 ans. Donc, bon, ah, il est mort 68 ans, c'est possible. Hein. 68 en 83, 78 en 93. Ouais. 88 en 2003. Ouais, donc il y aurait 93 ans en 2008, bien vu chez Ch'ti. Est-ce qu'il est possible? Parce que Clint Eastwood, il a 94 ans. Donc ça aurait été possible, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, vous imaginez. Hein. Ça aurait été possible. Alors, ça aurait été, j'aurais bien voulu voir. C'est un truc qui m'aurait fasciné, tiens. Allez. En tout cas, il traverse le temps et il est toujours là. Et il est toujours là. Et oui. Et même encore maintenant, il fait toujours des records de vues, d'audience, c'est un truc de fou. Voilà. Allez, je coupe là. Et j'essaierai de vous lancer peut-être une vidéo sur... j'ai fait un truc de Terminator, là, vite fait, en 1 minute. Je sais pas si la balancerai après ou demain, ça c'est pas grave. Et Sabi, j'allais voir Artus. Un petit truc en plus. C'est marrant, un petit truc en plus, ça me fait penser, comme le titre Bienvenue chez les Ch'tis, vous voyez, un petit truc comme ça, voilà. Ouais, c'est pour ça que ça a dû, je sais pas. Et puis même, bon, les handicapés, ça, évidemment, en ce moment, on est en plein dans le truc, ça cartonne, quoi. À mon avis, il va sûrement faire le 2, mais bon. Souvent, il faut éviter, mais bon. Faut voir. Allez.
je coupe là. Merci. À plus. Et à bientôt.